Hey, merci, Eric, d'avoir accepté notre invitation de venir avec nous aujourd'hui. On est conscient que, dans le fond, t'es pas encore papa, mais que ça s'en vient vraiment rapidement, puis que c'est un bon défi, puis on est vraiment content que tu sois avec nous. Comment t'as appelé ça tantôt? Ah oui, merci d'être conscient que t'étais un pré-père. Donc, t'es pas encore un père, mais... All right. Cool. On va y aller vraiment dans un setup différent, étant donné que tu n'as pas d'enfants. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens. On souhaite rejoindre beaucoup de gens qui ont pas d'enfants encore. Tu sais, on souhaite pas seulement rejoindre des gens qui ont des enfants ou des ados. Puis, c'est vraiment un type de personne un peu comme Marc, comme beaucoup de gens qu'on connaît qui veulent avoir des enfants, qui en ont pas encore ou qui vont en avoir. Fait que là, on va vraiment être capable d'avoir des discussions différentes de toutes celles qu'on a eues. Avec les autres. Ouais. All right. On est parti. Excellent. Veux-tu commencer peut-être par nous donner en quelques minutes, parce qu'on veut plus se concentrer sur l'aspect de toi en tant que prépare. Ouais. Mais veux-tu peut-être prendre quelques minutes pour nous dire d'où tu arrives, ton bagage, puis rapidement enchaîner sur le processus où est-ce que vous avez commencé à discuter de vouloir avoir un enfant? Là? Ouais. En fait, moi, je viens de Québec. Plusieurs personnes me connaissent à cause de la boxe. J'ai boxé professionnel pendant une dizaine d'années, mais avant ça aussi, j'ai boxé amateur pendant une autre dizaine d'années. Donc, en tout, ça a été 20 ans dans le milieu de la boxe comme athlète. Aujourd'hui, je suis plus dans le coaching. Puis sinon aussi, je travaille pour la DPJ. J'ai été agent correctionnel également pendant 2 ans. Donc, c'est ça, j'ai un bon parcours de vie. J'ai même écrit un livre là, que je pense que je vous ai donné. Donc, c'est ça. Mais tout ça pour dire aussi que ça fait 3 ans que je suis avec ma blonde. Puis, nous autres, c'est sûr que moi, quand je me suis mis en couple avec elle, surtout que moi, je vieillis quand même. Je suis né en 81. Ça fait que si vous faites le calcul, je suis rendu à 42 ans, genre 43 au mois d'août. Pour moi, c'était vraiment une priorité d'avoir des enfants dans la vie. Ça fait partie de mes valeurs, la famille. Aussi, je pense, la part de mon père, ma mère, c'est quelque chose que, eux autres, je voulais que, malheureusement, mon père est décédé l'an passé, mais, que je voulais qu'ils deviennent grands-parents aussi. Donc, c'est ça un peu. Puis quand je me suis mis en couple avec ma blonde, c'était quelque chose qui était clair que nous autres, on voulait des enfants, là. Puis, c'est ça. Vous en aviez discuté en entrée de jeu quand vous êtes rencontrés? Moi, c'est quelque chose que je parlais déjà dans les premiers rendez-vous. C'est pas les premières discussions, à savoir si elle voulait des enfants. Puis, c'est ça va avoir une incidence très importante à savoir si elle allait continuer ou pas. Là. Puis, avant qu'on parte vers le côté prépare, je vais maintenant arrêter de le dire, mais... Juste, c'est intéressant, tu sais, la partie DPJ, coaching, gardien correctif. Tu as mentionné la valeur familiale aussi. On dirait que tu as toujours eu un peu un côté de toi qui voulait éduquer, qui voulait... Je dirais que, tu sais, moi, j'ai parlé de mon père, mais mon père était absent quand j'étais jeune. Moi, j'ai pas eu de peur, en fait. C'est que mon père est parti vivre en Côte d'Ivoire, en Afrique, quand je suis pratiquement né. Mes parents se sont séparés. Fait que c'est un choix que lui a fait de partir là-bas. Puis j'ai rencontré mon père vraiment plus consciemment à l'âge de 16 ans seulement que je suis allé en Afrique. Donc, on dirait que pour moi, en vieillissant, le fait d'avoir eu un père absent, aussi j'étais métisse à Québec, je veux dire, on dirait que mon sentiment d'appartenance aussi, à cause de la couleur de la peau, tout ça c'était important. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Fait que pour moi, d'avoir une famille, puis d'être unis, puis d'avoir un sentiment d'appartenance fort, mais c'est quelque chose qui est très, très important. Puis encore aujourd'hui, à l'âge que j'ai, pour moi, mes chums, la famille, comme je disais, c'est hyper... c'est quelque chose que je mets de l'avant puis qui est super important. Très intéressant. Est-ce que tu dirais, dans le fond, que le fait que ton père n'a pas été présent a renforcé, dans le fond, peut-être le désir d'avoir des enfants, de créer un peu ta petite famille, d'être un peu la meilleure version de papa, que, dans le fond, d'être le père que tu aurais peut-être toujours voulu avoir? C'est clair. Puis aussi, en travaillant, comme on disait, pour la DPJ, moi, j'ai eu un grand frère quand j'étais jeune.
qui est un peu comme pour remplacer, pas remplacer, c'est pas vrai, mais pour avoir un modèle masculin, surtout à l'adolescence, à l'enfance. De 12 ans à 18 ans, j'ai un grand frère avec qui je faisais des activités une fin de semaine sur 2 environ pour avoir comme un modèle masculin. Puis moi, j'étais très chanceux. C'était Stéphane Turcot qui fait les sports aujourd'hui à TVA puis anciennement à TQS. Fait que pour moi, ça a été quelque chose de marquant. Lui, c'est aussi qui a été très important dans ma vie. Mais c'est sûr que c'est pas comme avoir son père. Puis c'est pour moi, aujourd'hui, j'ai essayé d'aider aussi beaucoup de jeunes qui étaient un peu dans la même situation que moi. J'étais moi-même un peu comme grand frère aussi pour certains jeunes. Sauf que aujourd'hui, ben là, je suis rendu au stade où je veux ma famille. Là. Ah, c'est clair. Très intéressant. Ouais. Puis, dans le processus que tu fais actuellement, parce que là, ce qu'on en comprend, c'est que tu vas avoir un enfant environ en juillet. En juillet. En juillet, 1er juillet. Normalement, donc peut-être en juin. C'est ça. Ouais. C'est assez imminent. Y a-t-il des questionnements qui reviennent souvent à travers le processus de savoir que tu vas être père, de savoir que tu n'as pas eu la figure initiale paternelle? Ouais. Tu as eu des figures qui se sont placées dans la vie. Ouais. Mais quel questionnement ça peut créer aujourd'hui pour toi? Ben, moi, je dirais que, c'est spécial, je vais dire, mais j'ai extrêmement hâte. Pour moi, c'est pas vraiment des questionnements, c'est plus, j'ai hâte, puis je sais, c'est peut-être l'abus de confiance, mais je suis très confiant que je vais être très présent pour mon enfant parce que je l'ai déjà fait un peu avec des enfants qui étaient même pas les miens. Puis, c'est quelque chose que moi, je trouve important, justement, prendre le temps, passer des moments de qualité. Fait que, c'est sûr que les seuls petits questionnements que je peux avoir, c'est plus sur des affaires banales comme changement de couche, la crème, on parlait tantôt, mais quand, moi, j'attends une petite fille, quand elle a les cheveux longs, faire des tresses, ces affaires-là, je vais-tu être bon, mais ça, c'est du pratico-pratique. Ça fait que, dans le sens que ça va être dans le quotidien puis ça va venir naturellement. Mais, comme je disais, aussi, j'ai parlé de ça avec des personnes qui ont, d'une quarantaine d'années, qui ont eu des enfants. Je pense à un monsieur que je donne des cours de boxe, qui lui aussi a eu ses enfants à 42 ans. Ben, à 42, son gars, puis à 45, sa fille, puis aujourd'hui rendu à 62. Puis, Crème me dirait que c'est la plus belle affaire qui me soit pas arrivée dans la vie. Puis, justement, t'es pas trop vieux, au contraire. Puis moi, je suis un gars, aujourd'hui, je me garde jeune. Ouais. Fait que, je me garde jeune, je suis surtout actif. Ouais. Puis, je fais des choses pour prioriser ma santé, autant physique que mentale. Chose que je faisais peut-être pas avant. Ça fait que je pense que c'est ça. Ça fait que je suis rendu là. Puis j'ai vraiment hâte d'y voir le bout du nez, comme on dit, puis que de passer du temps avec ma fille. Puis la chose que j'ai le plus hâte, c'est de faire du pot à pot, genre quand elle va venir au monde, qui me la dépose sur le chest. C'est le plus beau moment. C'est fou, ça. Ouais. On l'a tout vécu, ça, puis c'est un moment vraiment important. Ouais. Je pense que ce que tu disais, dans le fond, il y a souvent du monde, il y a sûrement en fait des gens qui t'ont dit que 40 ans, c'est peut-être vieux pour avoir un enfant. Mais je pense qu'il y a une particularité qui fait en sorte que toi, ça te définit pas vraiment parce que, comme tu dis, tu prends soin de toi, mais je pense que juste le fait, dans le fond, de prendre soin de toi, de t'entraîner, ben ça a quand même un gros impact parce que c'est souvent ça, en fait, je pense, qui fait en sorte que les gens ont moins l'énergie ou sont moins capables d'être présents parce que c'est un peu ça le concern de ces gens-là quand ils sont plus vieux, moins actifs, t'as pas d'énergie, t'es pas capable de... Mais je veux dire, toi, t'es quand même actif, là, tu cours presque tous les jours. Pas mal, mais puis justement, ben là, moi, c'est par rapport aussi à la sobriété, mais j'ai comme compris des choses que des fois, il y a des mythes, puis notre société aussi nous fait croire des choses. Tu sais, comme ils vont dire, quand tu vieillis, ton métabolisme se ralentit. Bon, mais c'est sûr que ton métabolisme ralentit si tu viens moins actif, tu manges moins bien, tu t'écrases dans le divan le soir, tu manges des chips et tout ça, mais c'est sûr que ça va ralentir, mais si tu te lèves tôt le matin, tu es actif, moi je bois beaucoup d'eau maintenant, je prends soin de moi, crème, c'est drôle, mon métabolisme là, il est encore très bon, puis super actif, puis mon énergie est top, puis ça fait que je me sens super bien, ça fait que clairement que ça change toute la donne. Là. Ah, c'est sûr. C'est intéressant parce que malgré l'âge, tantôt tu l'as dit en entrée de jeu, tu as dit je suis confiant, je vais être présent. Puis je pense qu'il y a une grosse partie de cette confiance-là que tu as puis qu'on ressent qui est due au fait que tu prends soin de toi. Parce que tu le sais, ça sent que tu sens en dedans que tu vas être là, tu vas être présent, tu es en forme, puis tu vas pouvoir prendre soin de quelqu'un.
Clairement. Ça détonne. Ouais. Ah, vraiment? Mais dans le fond, il y a peut-être une petite question, je pense que la plupart du monde se pose juste avant d'avoir un enfant. Comment tu vois un peu ton implication quand elle va arriver? Tu sais, je veux dire, on sait pas trop, en fait. Là, je pense qu'avant d'en avoir un, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ça va peut-être dépendre de ta blonde. Elle va-tu allaiter? Elle va pas allaiter? Moi, j'ai fait des nuits. Là. Je m'occupais des bébés la nuit. Ben, moi, je sais que ma blonde va allaiter. Donc, c'est ça, en tout cas, a priori, le plan. C'est ça le plan. Ouais. Mais, on va voir. Je pense que, justement, ça va être d'y aller au jour le jour. C'est clair. Je veux être présent, puis, les matins, moi, je me lève très tôt. Ça fait que, s'il y a besoin, puis c'est pas une question d'allaitement, c'est juste d'aller s'en occuper, mais je vais être là. Puis, c'est sûr que ma blonde aussi, c'est une fille qui est à ses affaires, puis qui sait où qu'elle s'en va. Fait que, mais tu sais, on fait une super bonne équipe. Fait que je pense que ça va y aller tout seul. C'est exactement ça. Ouais, tu vas t'adapter en temps et lieu, non? C'est clair. C'est ça. Fait que je ne savais pas avoir gros concern au niveau peut-être. Il y a des questions pratiques, comme tu disais. Tantôt, tu as dit, il y a rien. Peut-être des questionnements banals, mais des questionnements plus profonds du genre au fur et à mesure, quand ta fille va grandir, les risques un peu de la société d'aujourd'hui, les dangers, tout ça. Comment est-ce que ça, quand tu entends ça, les questionnements qui peuvent venir vers toi, ça ressemble à quoi? Comment tu... Ben, crème, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses là, qui me viennent en tête. Là, je veux dire, mettons, comme de voir les trucs par rapport aux réseaux sociaux, de voir aussi comme... l'exploitation sexuelle, les affaires, que moi, ça, c'est des stress que j'ai. Puis, en même temps, le fait de travailler pour la DPJ aussi, garde correctionnelle. T'es exposé à ça. Moi, j'étais agent correctionnel aussi. Ça fait que, des pédophiles, tout ça. Ça fait des fois, je me dis, crème, faut que je suis mieux de juste pas trop y penser. Parce que, ça fait monter des émotions. C'est pas nécessairement très nice. Sauf que, je me dis, ça va être d'éduquer, c'est de montrer à sa fille. Puis, ce que j'ai compris aussi avec le temps, puis ça va paraître cliché, mais l'amour fait en sorte, l'amour que je vais avoir pour mon enfant, mais va faire en sorte qu'elle va savoir le bien puis le mal, puis de qu'est-ce qui est bon pour elle puis qu'est-ce qui l'est pas, puis de la garder loin probablement de peut-être des enjeux des fois que malheureusement d'autres jeunes qui ont peut-être manqué d'amour ou manqué de la présence d'un père pourraient tomber dans ce piège-là. C'est clair. Il y a souvent ça. Il y a souvent aussi comment les valeurs ont été transmises dans la famille. Puis, je veux dire, t'es quelqu'un de discipliné, t'es quelqu'un qui a les valeurs à bonne place. Tu as fait des gros changements dans ta vie dans les dernières années. Puis, je veux dire, ça va avoir, je pense, juste des impacts positifs. Là. Absolument. Convaincu aussi. L'influence, on néglige des fois un peu à quel point le travail sur nous a des répercussions directes sur l'enfant qu'on a ou on va avoir. Là. Ben oui, directement. Là. Parce que moi, je le vois aussi de comment moi j'ai agi quand j'étais plus jeune du fait de ne pas avoir de père. C'est clair. Fait que je me dis, crime, si j'avais eu un père, premièrement, je suis convaincu que j'aurais même pas fait de boxe. Le fait de pas avoir eu de peur, pour moi, ça a fait en sorte que là, j'étais en recherche de reconnaissance. Je voulais me faire respecter. J'étais beaucoup dans le paraître aussi, avoir les gros bras, tout ça. Ça fait que probablement que moi, je voulais être humoriste. J'aimais ça j'aimais ça faire rire les gens à l'école puis faire le clown. Puis regarde, ça m'a amené vers d'autres choses. Mais aujourd'hui, je fais rire des chummies et tout ça. Mais il y a rien qui est impossible éventuellement. Je pense que on sait, il y a du monde qui sont devenus humoristes sur le tard. Absolument. Puis c'est ça aussi que j'ai compris, c'est que l'âge, c'est juste un chiffre souvent. Puis tu peux réaliser des choses. Il faut pas se définir juste à un truc qu'on a fait dans la vie. Il y a la sky's the limit, puis justement, c'est juste de croire en soi. Ça fait que c'est un peu tout ça que je vais vouloir inculquer à mon enfant, de pouvoir de se réaliser le plus possible. Puis pour moi, la boxe, ça a été un véhicule qui m'a amené à quelque part, puis qu'après ça, je peux prendre un autre chemin pour aller ailleurs. Ça t'a amené des skills. Ça t'a appris plein d'affaires. Tu l'as dit, je pense que nos limites, dans le fond, c'est nous qui les imposons. Il n'y a personne qui... Tu peux faire ce que tu veux, dans le fond, c'est toi qui va faire en sorte que ça se passe ou pas. Là. C'est ça. Puis c'est apprendre à se redéfinir.
Ouais. J'ai arrêté de penser que j'étais juste un boxeur. Puis moi, ça a été un deuil. J'ai l'air de dire ça facilement, mais ça a été un deuil qu'il a fallu que je fasse. Ça m'a pris quasiment 3 ans à réellement faire mon deuil, puis de dire, regarde, moi, je ne remonterai plus dans un ring, tout ça. Mais aujourd'hui, tu vois, avec la course à pied, avec d'autres objectifs que je me fixe, c'est ça, je suis capable de me réinventer puis de dire, OK, mais c'est plus juste ça qui me définit, ça fait que... Puis de l'avoir fait, ben là, tu es confiant de pouvoir t'inventer, te construire comme père aussi. Exact. Sans trop ça, c'est pour moi le plus beau titre que je vais avoir. C'est prochainement, c'est papa, exactement ça. C'est le fun d'entendre ça. Ah oui. Bien avant de champion du monde ou champion de boxe, pour moi, juste le fait de dire, hey, papa, tu sais, puis mec, qu'elle soit capable de parler puis de dire ça. Au début, moi, je trouvais ça spécial. De t'attribuer le titre papa quand tu l'as jamais été, puis que papa et moi étaient présents, c'est spécial. Ouais, puis tu sais, il y en a plein. C'est facile de devenir père, mais c'est pas tout le monde qui est un vrai papa, dans le fond. Je veux dire, il y en a plein des géniteurs. Vraiment, puis tu sais, pour en renforcer là-dessus, moi, j'étais pas capable de dire papa à mon père. J'ai pas été capable de dire ça. Puis c'est gros quand même quand tu y penses. Je voyais mon père quand je suis allé là à 16 ans la première fois. Il fallait que je me force, puis j'essayais, puis j'étais même pas capable de le dire. Fait que, tu sais, ça m'a pris du temps, puis encore, tu sais, mon père est décédé l'an passé, je suis allé au funérailles avant, un peu, en tout cas, sur son lit de mort, puis j'ai pardonné, sauf qu'encore là, tu sais, c'est quelque chose que j'aurais jamais été capable de dire sincèrement et réellement à mon père, tu sais, « Hey, papa, puis même, je t'aime. » C'est gros, là. C'est gros. C'est immense. Mais c'est pour ça que la guérison qui va venir quand tu vas te faire appeler papa va être assez haute. Ça va être gratifiant. Ça va vraiment être, ça va être spécial. Très spécial, très, très spécial. On a hâte pour toi. Ouais, merci. Ça va être big. Ça, honnêtement, tu sais, des fois, j'y pense, puis je pense que je vais être très, très, très émotif, puis tu sais, ma fille, ça va être ce que genre de plus de précieux, ça, c'est sûr. Ouais, tellement. Je pense que c'est quelque chose qui change avec tous les hommes qui deviennent papas, ça. Je pense que ça nous rend tout un peu... ça vient comme déclencher quelque chose en nous, là, on devient vraiment plus émotif. Là. En tout cas, moi, pour ma part, là, quand j'ai eu mes premiers bébés, j'en ai 3. Puis, maintenant, c'est drôle. Là. On en avait déjà parlé. Il y a des études là-dessus aussi. Il y a des changements biologiques qui se créent quand tu as tes enfants, ton enfant. Au niveau hormonal, il y a des choses qui se passent quand même. C'est à plein de niveaux, c'est vrai. Là, ça. Ouais, je suis convaincu. Puis, regarde, je le ressens déjà, on dirait. Puis, mon enfant est pas né. Donc, je pense que ça va être, quelque chose. Ouais. C'est le fun. C'est pas mauvais, dans le fond. Non, c'est vraiment pas mauvais. Puis, je vois des petites filles, des fois, je me dis, hey, c'est comme si je me mets à la place des parents. Là. Puis le processus aussi de grossesse, c'est quand même important quand on le vit. Là. On réalise à quel point il y a une préparation derrière tout ça qui est bonne pour s'y faire petit à petit à devenir parent. Oui, puis justement, on a commencé les cours prénataux. Il y en a, tu sais, il y a toutes sortes d'opinions là, par rapport à ça. Il y en a qui disent que c'est pas nécessaire, d'autres c'est nécessaire. Mais moi, je trouve ça bon. En tout cas, je trouve ça nécessaire pour, dans mon cas, moi aussi, de pouvoir partager ce moment-là avec ma blonde. Ben oui. Puis de voir un peu, tu sais, nous préparer à l'accouchement. Ouais. Puis la seule chose que je trouve plus difficile, c'est le yoga qu'ils nous font. Le yoga qu'on fait après le... Je te vois faire du yoga prénatal. Hey, c'est pas évident. Prénatal. C'est une nouvelle expérience. Il y a plein de nouveautés. Hein? Exact. Ouais. Il y a quelque chose que je voulais te partager. Dans le fond, quand j'ai dit à ma copine que je t'invitais et que tu n'avais pas encore d'enfant, elle m'a comme challengé un peu. Puis elle était comme, ben, tu sais, comment tu vas faire pour ça? Comment tu fais pour savoir que, dans le fond, il fit dans tes valeurs, dans Masterlab? C'était tellement simple. Puis Marc, je pense qu'il peut complémenter ce petit point-là. Mais, tu sais, je veux dire, tu as été c'est ça qu'on dit souvent, tu peux être une figure paternelle sans être un enfant. Sans être un papa. Puis je pense que toi, tu l'as fait dans les dernières années, dans les 4 dernières années, en tout cas, parce que moi, je te connais pas en privé, mais je te connais comme à cause des réseaux sociaux, puis on courait, puis... Mais tu as été un exemple pour vraiment beaucoup de monde, puis je pense que juste le fait de ça, je pense que ça fait en toi, même si tu n'avais pas eu d'enfant,
tout cas, pour moi, t'aurais probablement fité dans le Master Lad Club. Là, T'étais déjà un modèle, en fait. Ouais, merci. Vraiment. Un parent, je pense. C'est ça, c'est devenir un modèle. Ouais. Plus spécifiquement. Un father figure. T'étais un modèle pour plein de gens. Puis tu l'as dit, t'as parrainé des... Ouais, des jeunes. C'est ça, j'ai quand même pas mal de jeunes que j'ai voulu aider, que j'ai aidé. Puis tu vois, des fois, même là-dedans, on fait des erreurs. Tu sais, moi, il y a un jeune, en tout cas, sans vouloir rentrer trop dans les détails, mais j'ai aidé un jeune que moi, je pensais que c'était un bon kid, puis tout ça. Puis finalement, il s'est fait arrêter par la police. Je sais pas si vous avez vu cette histoire-là, en tout cas. Puis avec la neige en fait. Puis finalement, moi, c'était naïvement, j'ai voulu bien faire. Puis je suis comme un peu sorti des médias pour essayer de le défendre. Puis finalement, on s'est rendu compte que le jeune... c'était vraiment pas un si bon petit gars que ça. Fait que t'es stand pour lui, puis... Ça fait que, mais tu sais, moi, ça me crée un peu de négatif, si on peut dire. Sauf que c'est ça, mais moi, j'ai rien à me reprocher personnellement, mais c'est là qu'on voit que même quand tu veux aider, des fois, tu peux... T'as pas le dernier mot, c'est pas toi qui fais les choix à la fin. Exactement ça. Fait que... C'est touché des fois. Ouais, vraiment. Puis par rapport à ça, on parle de toi comme boxeur un peu depuis le début. Moi, je suis curieux, comment tu vois ça plus tard, mettons... Quel rôle prend un peu ta carrière de boxeur au fil de toi qui est papa? Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux continuer? Comment tu vois ça avec ta fille, tout ça? Là? C'est une excellente question. Ça m'est arrivé souvent de me le faire demander. Tu vas-tu vouloir que ta fille fasse la boxe? Moi, aussitôt que je me fais demander ça, je dis non. Mais en même temps, c'est quoi? C'est comme si je veux aller vraiment dans comment je pense. Ma mère non plus, elle voulait pas que je fasse la boxe quand j'étais jeune. Fait que, tu sais, puis pourtant, ma mère, ça a été ma fan numéro 1. Elle m'a juste accompagné là-dedans, puis elle a toujours été présente, tu sais, parce que c'est mes choix. Puis je pense que pour ma fille, ça va être la même chose. Si elle veut faire de la boxe, mais je vais l'accompagner. Puis je pense que le meilleur coach qu'elle va pouvoir avoir, c'est moi. Mais encore là, tu sais, sans trop la pousser, sans trop... Tu sais, des fois, il faut apprendre aussi à doser. Tu sais, il faut pas vouloir plus que son enfant. Fait que... Mais c'est sûr que j'aimerais mieux qu'elle fasse de la natation ou du tennis. Il me semble que ça fait très bien qu'elle joue au tennis. Mais si elle veut faire de la boxe, regarde, on va l'accompagner là-dedans. Puis c'est sûr que ce sera peut-être pas facile au début pour moi d'être confronté à ça. Mais on va faire face. Puis aujourd'hui, justement, dans ma vie, j'ai appris à avoir des bons outils aussi pour faire face à chaque situation, à être outillé. Fait que, puis encore là, avec Samar, je vais pouvoir parler avec Samar, voir comment est-ce que... Oui, la consultation tout le temps. Là. Consultation, c'est ça. Parce que je suis pas tout seul, c'est ça aussi. On parle, là, ça a l'air bien beau, tout ça, mais clairement qu'avec Samar aussi, on va... C'est sûr. Figure it out. Exact. Non, c'est clair. Fait que respecter ses choix, mais l'outiller le plus possible. Le plus possible, clairement. Je sais pas si ce serait un bon temps, mais dans le fond, il y a une des questions qu'on se disait qui pourrait être qu'est-ce que tu conseillerais peut-être aux gens qui nous écoutent, qui pensent être papa éventuellement. Puis, puisqu'on a Marc avec nous, je pense que ce serait intéressant si Marc, justement, tu posais peut-être des questions que toi, tu te poses ou que tu aurais, puis qu'Éric pourrait répondre puisqu'il est dans le processus. En passant, c'est une introduction à Marc, notre partenaire. Salut. Vous me mettez sur le spot, là? Ouais, vraiment. Mais tu sais, toi, est-ce que ça a été un chamboulement pour toi d'apprendre ça ou t'étais déjà confiant à la base? On sait que t'es quelqu'un qui t'as une belle prestance, mais est-ce que ça t'a shaké un peu? Comment on pourrait dire ça? Est-ce que ça t'a, mettons, fait, OK, là, faut que je sois plus dans tel aspect, solide. En tout cas. Mais non, moi, honnêtement, c'est comme je disais, ça a été vraiment quelque chose c'est une consultation à deux. Nous autres, on voulait vraiment avoir un enfant. Puis on était en processus. Dans le fond, c'est que on savait pas quand ça allait arriver, mais on espérait que ça arrive le plus tôt possible. Donc moi, quand elle m'a annoncé ça, ça a été une surprise parce qu'en fait, moi, j'étais en train d'aller faire du barbecue. C'était au mois d'octobre passé. Puis j'étais sur le barbecue en train de faire du poulet. Je rentre en dedans. Elle dit « Ah, je t'ai acheté un petit cadeau. » Fait que, puis elle met une boîte sur la table. Une boîte bien normale. Ça avait pas un cadeau tant que ça. Fait que j'ouvre ça. Puis c'est le test de grossesse positif, mais moi, honnêtement, on dirait que c'est comme si mon cerveau s'est mis à off l'instant de quelques secondes. J'ai comme pas réalisé qu'est-ce qui se passait là. Je dis, t'es enceinte? Tu sais, t'es enceinte?
Elle dit oui, puis là, elle s'est mise à pleurer. Oh! C'était incroyable. Dans le sens, moi, j'étais hyper content. Puis même après coup, jusqu'à aujourd'hui, pour moi, ça a été juste, yes, je suis vraiment content. Puis c'est ça, on travaille pour que tout soit prêt puis que notre enfant manque de rien quand elle va venir au monde. Ça fait que pour moi, ça a été vraiment une bénédiction même puis un méchant beau cadeau que la vie m'a fait de savoir ça. Je pense que tu l'as eu au bon moment, puis que, je veux dire, t'as eu des périodes moins le fun. Puis là, aujourd'hui, t'es vraiment à ton affaire, puis t'es comme à ton pic, là. Ouais, je veux dire, 40 ans, je pense que pour les hommes, là, 40 ans, je pense que c'est le pic. C'est clair, c'est clair. Honnêtement, il y en a des fois, ils disent l'expression « t'es sur ton X ». Puis je suis convaincu que oui. Quand je boxais, j'étais pas où ce que je suis là parce que justement, ma tête était. Premièrement, je recevais des coups sur la tête. Non, mais au-delà de tout ça, c'est que je pense mes valeurs puis la vraie personne que je suis aujourd'hui, je l'étais pas. Là. Fait que je sais pas si c'est clair ce que je dis là, mais sauf que dans le sens que la boxe m'a un peu déformé de qui j'étais vraiment. Fait que, puis aujourd'hui. Ben, c'est ça. Mais ça t'a bâti aussi, hein? Hein? Ouais, c'est ce qui m'a bâti, exactement. Fait que, tu sais, dans le temps, c'était plus faire de l'argent, si ça, mais tu sais, puis paraître, tu sais, puis faire mal à quelqu'un d'autre, tu sais, d'envoyer quelqu'un au tapis. Tandis qu'aujourd'hui, je suis plus là du tout. Puis, tu sais, c'est comme, tu sais, pour moi, c'est vraiment plus, je suis dans l'entraide, puis dans l'amour, puis dans le bien-être, là. C'est le fun, ça. Ouais. C'est clair. Puis, au niveau du temps, là, dans le fond, toi, tu as une carrière en ce moment, tu as différentes occupations. Ouais. Ça s'en vient. Est-ce que vous avez réorganisé vos horaires? Est-ce que tu as un congé de paternité? Ouais. Comment ça fonctionne? Congé de paternité, là, dans le fond, ça va être 6 semaines. Okay. Ma blonde, elle, ça va être en arrêt pendant... au début, en tout cas, elle pense 1 an et 2 mois. Là, okay. Elle va voir... elle peut revenir un peu avant aussi à son travail. Puis, tu sais, c'est ça. Dans le fond, pour les congés, là, c'est pas mal ça. Puis, on a décidé de se départager ça. C'est bien, ça. Ouais. Ça te permet d'avoir une proximité avec ton bébé aussi. Exactement. Moi, je suis vraiment proche de mes enfants. Puis, je pense que ça, c'est une des raisons pourquoi je suis proche. Tu sais, pendant les congés de maternité, il y a une partie que c'est moi qui ai pris la paternité sur les 3. Fait puis, je pense qu'il peut attester. Ah oui, j'atteste. Mes enfants sont vraiment proches de moi. Là, je veux dire. Ouais, ça, c'est important. Je pense que ça a eu un bon impact pour eux. Mais toutes les fois que tu as décidé d'être là pour eux, que ce soit, que ce soit malade, que ce soit n'importe quelle situation, tu le vois toujours prendre la décision d'être là pour eux. Puis tu le vois, moi, je le vois aussi très souvent. Ils sont très proches de lui. Fait que je pense que c'est plein de petits choix que tu prends tout au long. Puis qui fait toute ça crée le lien. Là. Ben oui, c'est comme le pot à pot, mais vraiment longtemps. Yes. Puis 6 semaines, toi, comment tu vois ça? Parce qu'il y a des places dans le monde où est-ce que c'est beaucoup plus longtemps. Tu sais, les pères ont plus de congés. Toi, est-ce que 6 semaines, c'est quelque chose qui fait du sens? Est-ce que tu aimerais en avoir plus? Est-ce que... c'est sûr que là, c'est pas arrivé, ça fait que c'est difficile pour moi de dire, mais je pense que 6 semaines, parce que moi, mon travail est quand même aussi, j'ai un bel horaire. Là, ça, j'ai changé. J'étais content aussi de. Avant, en centre jeunesse, je travaillais jour, des fois du soir, une fin de semaine sur 2. Là, maintenant, je travaille juste du lundi au vendredi, 8h30, 16h30. Fait que, tu sais, ça, c'est stable. Puis, tu sais, c'est plus facile pour moi aussi, des fois, s'il y a quoi que ce soit, de pouvoir me libérer. Fait que ça, c'est la beauté de la chose. Puis, ça va être de voir, c'est ça, le 6 semaines, je pense que ça va être correct. Puis, si jamais il faut que je prenne plus ou j'ai des congés, je peux pouvoir rajouter des vacances. Tu sais, on va voir en temps et lieu. Okay. Puis, à travers ce point-là, il y a le support aussi qui vient avec le temps. Tu sais, je pense que tu le prends avec confiance, puis tu as de l'air très droit là-dedans. Ça reste une période de transition, tu sais, avoir un enfant, puis une période où il y a beaucoup d'ajustements puis de nouveautés. C'est quoi votre vision, votre perception, ou toi, comment tu vois ça un peu, les supports autour, que ce soit des ressources quand il y a des questionnements, que ce soit y a-t-il une communauté, y a-t-il une famille autour de vous? Nous autres, on est hyper chanceux. En fait, j'ai des beaux-parents incroyables, exceptionnels. J'ai ma mère aussi qui est très, très présente, puis que je sais qu'elle, elle aussi, elle a extrêmement hâte de pouvoir voir sa petite fille. Donc, on a un grand support de la part de la famille immédiate. Puis sinon, même, là, c'est sûr que c'est toujours le fameux...
la garderie, là, comme on entend souvent parler, que des fois, c'est plus compliqué un peu d'avoir une place. Mais sinon, regarde, je dirais que on est choyés, là, vraiment choyés. Puis, nous autres, tout est à point. Tout est vraiment à point. On a fait la chambre déjà, peinturé, tout ça. On a eu le shower. On a eu tellement de cadeaux incroyables, de la part des amis puis de la famille. Aussi, hein. Fait que c'est ça. Fait que je pense que cet enfant-là manquera de rien. Puis justement, le fait que ça soit planifié, le fait d'arriver aussi que, moi, je suis rendu à 40 ans, je suis placé dans la vie, puis tout ça. Mais tu sais, elle va être juste bien encadrée. T'sais, versus des fois, il y a des familles où que, il y a moins de stabilité, puis là, c'est plus difficile. Avoir son enfant à 18 ans. C'est ça. Ça il y a plein de scénarios. Mais c'est correct aussi, je pense que tu as grandi là-dedans. Sauf que moi, je pense que, pour la vie que j'ai menée puis où ce que je suis rendu, c'est juste parfait. C'est sûr. Ouais. J'ai peut-être une question qui aurait peut-être un lien avec ta job, dans le fond. Est-ce que tu penses que les skills que tu as acquis, mettons, en termes de gardien, puis en termes de ce que tu fais dans DPJ, dans le fond, des skills pour te calmer? Parce que dans le fond, là, un des défis là, quand t'es parent, là, puis on en parle souvent avec les papas, c'est tes enfants, des fois, ils font juste avoir du fun. Puis toi, là, ça vient de jouer. Là, tu viens, c'est ça. Il faut vraiment que tu apprennes à te balancer, à te gérer. Puis je pense que tu es dans une job aussi qui va peut-être te permettre d'avoir eu la chance de développer un peu ces skills-là. Ben, c'est sûr que la patience, il y a des gens, quand tu vieillis, t'es moins patient, peut-être, mais je pense aussi que t'es plus sage, t'as plus d'expérience, puis tu te connais plus. Il y a quelque chose que j'ai compris aussi dans les dernières années, c'est apprendre à se connaître. Puis savoir connaître ses limites. Il y a beaucoup de gens, ils se connaissent pas, puis ils connaissent pas leurs limites. Puis là, quand l'enfant, mettons, va s'énerver ou quoi que ce soit, il va pas gagner une heure. Non, moi, je pense que justement, puis là, encore là, c'est un travail d'équipe avec ma blonde, regarde là, en ce moment, quand elle a fait ça, je pense que moi, c'est plus difficile. Ça serait mieux que ça soit toi. Fait que, ça va être comme ça, travailler en équipe un peu. Puis sinon, moi, c'est sûr que j'ai appris à me parler aussi beaucoup. J'ai des outils que, comme je disais, je partirais pas à courir à toutes les fois. Non. Faut pas que tu prennes ces caractéristiques-là. Non, c'est ça. Sauf que, justement, de se parler, puis tout est temporaire. Une crise, c'est temporaire. Il y a beaucoup de choses qu'il faut que tu te parles, tu te dises, regarde, en ce moment, ça se peut que ça fasse pas, mais ça va passer. Ça, tu l'as appris, là? Je l'ai appris en tabarnouche. Vrai, que la douleur, même quand on court, mais c'est la fierté que tu as après. Puis, des fois, il y a de l'essai-erreur aussi, je pense. Des fois, tu vas te tromper comme parent. Tu vas dire, j'aurais peut-être pas dû faire ça cette fois-ci. Ça arrive. La prochaine fois, je vais faire ça différemment. Fait que, c'est de l'essai, puis justement, en restant tout le temps dans quand même des bons choix, puis des affaires intelligentes, là, je pense pas qu'on puisse vraiment se tromper. Là. Non, je pense que quand t'as un bon fond, là, exactement comme ça. Tu le montres si bien, je pense pas que ça peut mal virer. Là. Exact. Mais c'est le fun d'avoir quand même eu l'expérience que tu as eue dans ton travail parce que c'est une job stressante. Là, c'est sûr. Mais même, dans l'intervention puis dans ma manière d'interagir, même je te dirais, avec l'être humain en général. C'est juste le fait d'être posé, d'être relax. Même quand il y a des crises, que j'ai eu des fois des parents qui m'ont pogné une heure après moi ou quoi que ce soit, puis je restais tranquille, relax, puis en contrôle. Mais à un moment donné, eux autres se rendent compte que c'était plus nécessaire. Fait que je pense qu'avec l'enfant aussi, ça va être un peu ça. C'est l'énergie que tu vas transmettre, puis comment que tu vas interagir avec, c'est ça qui va faire toute la différence. Puis, tu parles le contrôle, je pense que c'est bien que tu aies une base. Après ça, les enfants, je pense qu'ils ont une capacité à venir nous trigger puis nous porter des opportunités d'évolution, clairement. Là. Tantôt, tu parlais d'encadrement. Notre fille va arriver, c'est relativement encadré. Moi, je suis curieux parce que tu vas avoir une fille puis pas un garçon. Puis la fille vient avec des défis. Puis, je sais qu'on peut pas avoir toutes les réponses en ce moment, mais côté... l'encadrement que tu penses avoir avec elle ou ton côté peut-être papa poule, comment tu vois ça? Tu te positionnes comment là-dedans? Ou tu penses comment tu penses te positionner là-dedans? Ouais. C'est sûr que crime, je veux pas être non plus trop encadrant. Je veux pouvoir la laisser vivre aussi. Mais ça, là-dessus, c'est sûr qu'il va falloir que je me parle pareil. C'est sûr. Parce que
je me connais, puis même si j'ai beau dire, je vais être comme ça, quand ça va arriver, peut-être bien que ça va être différent. Mais je pense que ça, justement, de pouvoir en parler aussi avec ma conjointe, ma blonde, puis tu sais, de pouvoir trouver des moyens, je reviens tout le temps à ça, mais c'est un peu ça, c'est de pouvoir gérer, puis tu sais, que, tu sais, pour pas être justement trop... je sais pas comment, trop drastique, trop ferme. Là. Trop strict. C'est un art. C'est ça. Là. Je pense que c'est d'être capable de trouver un juste milieu. Un gros bon sens. Oui, exactement ça. Alex, c'est un bon exemple pour ça. Je l'ai vu quelques fois avec des événements parce que ça prenait beaucoup de self-control. Puis même moi, qui considère en avoir quand même correct, je l'ai trouvé bon. Ça vient nous faire travailler d'une façon spéciale. Ça, c'est intéressant. Je pense que j'en doute pas. Mon père pourrait confirmer qu'avant d'avoir des enfants, j'avais zéro patience. J'étais zéro patient. Là. Puis je veux dire, j'ai encore beaucoup de travail à faire, là, mais quand même, j'ai vraiment évolué là-dessus. Puis je veux dire, on n'a pas le choix à un moment donné, parce que t'es le fort pour tes enfants. Là. Tu lead by example, parce que tes enfants, ils feront pas ce que tu dis. Ils vont faire ce que tu fais. C'est ça. Puis, je pense que le meilleur exemple que j'ai pour ça, c'est mon plus vieux de 9 ans. En fait, tous mes enfants, présentement, veulent venir courir avec moi le matin ou le soir. Ah ouais. Mais ça fuck la routine. Là. Je veux dire, avant de aller à l'école ou avant le dodo, on arrive de l'école, il est 6 heures, souper, bain. Aller courir 45 minutes avec ton enfant dans ce laps de temps-là, avec les devoirs, là, c'est quand même compliqué, mais tout ça pour dire que juste le fait que je le fais, ils veulent le faire. Fait que, je veux dire, il y a une grosse partie de la réponse de qu'est-ce que tu veux que tes enfants fassent. Mais je veux dire, si tu t'assises sur ton divan, tu vas sur ton téléphone le soir, là, tu fais rien. Puis tu fais rien, mais tes enfants, tu peux pas leur demander d'aller s'entraîner. Là, ils le feront pas. C'est clair. Ah non, exact. Ben, ça fait penser un peu aux valeurs, tu sais. Je pense que c'est des valeurs, puis c'est dans l'éducation. Toi, un peu, ce serait quoi, tu dirais, le set de valeurs qu'il y aurait dans votre maison avec... c'est quoi les valeurs qui vont vraiment être dégagées chez vous dans l'éducation aussi de ta fille, puis entre toi et ta copine? Ouais, ben, beaucoup l'honnêteté, là. L'honnêteté, tu sais, puis la transparence, plus la communication. Tu sais, la communication, parce que... C'est bon, ça. Je pense que le fait, justement, si ma fille, elle va, je sais pas, là, en vieillissant, avec les réseaux sociaux, on ne sait plus, mais tu sais, il y a quelqu'un qui a un bonhomme qui écrit ou qui a quelque chose qui s'est passé à l'école, si elle a une bonne communication, elle va pouvoir me dire tout de suite, la journée que c'est arrivé, il y a quelque chose qui s'est passé, ou même s'il y a un enfant qui a un agissement pas correct, qu'elle puisse m'en parler, puis qu'on soit mis tout de suite au courant pour faire des démarches. Il y a ça, mais aussi, c'est sûr que l'honnêteté, moi, que je sois honnête envers ma fille, qu'elle sache qu'elle peut toujours compter sur moi, puis que je sois surtout présent, que ça soit pour n'importe quoi. Puis honnête en tant que parent aussi. Là, oui, puis la fidélité, justement, qu'elle puisse voir ça, ça fait... Puis l'amour, c'est... Mes beaux-parents, justement, ça fait depuis qu'ils ont 15 ans qu'ils sont ensemble. Puis aujourd'hui, c'est la faute à mon beau-père. C'est d'autres modèles. Là. Ah ouais, c'est le modèle. Ça fait que ça, c'est un super modèle à pouvoir inculquer à nos enfants, puis à ma fille qui va venir voir. Puis en même temps aussi, c'est une valeur. C'est clair. Dans notre société, de nos jours, on sait que c'est pas toujours le cas. Puis moi, c'est quelque chose que je trouve de hyper important. Puis, tu sais, ma blonde, on est fiancés. Puis, tu sais, éventuellement, on va se marier. Fait que, tu sais, pour moi, c'est clair que je veux passer le reste de mes jours avec elle. Puis, tu sais, on est en train de bâtir une famille. Puis, ça, la famille, ça n'est une valeur hyper importante. Fait que ça va dans... Tu veux, regarde. Tu veux? C'est dans la cloche à la firme, elle dit... Le marqué là, fuck, il faut que famille, que je travaille pour enlever ça. Des bonnes réponses. Non, c'est ça. Ça fait que pour moi, c'est surtout ça. Puis, tu sais, c'est parce qu'on entend souvent parler la communication ou quoi, mais mais ça a tellement des layers, hein. C'est fou. C'est pas juste des mots, tu sais. Souvent, c'est comme de dire la paix, tu sais. C'est pas juste un mot, là. Non, mais parce c'est un bon exemple. On entend souvent parler. On dit tout le temps ça. Mais on dirait que les gens le mettent pas vraiment, le font pas, l'appliquent pas dans leur vie. Fait que, tu sais, c'est comme... La profondeur de ces concepts-là est juste infinie. C'est exactement ça.
Fait que c'est d'appliquer ça, tu sais, puis je le dis encore, la rigoureuse honnêteté, puis le fait que moi, je sois honnête, mais je vais être honnête envers ma fille, je vais être honnête aussi envers toi-même. Ouais, c'est ça. D'être humble, de s'excuser quand tu fais quelque chose que t'es pas fier. Tu sais aussi, je le fais avec les enfants, puis ça aussi, ils le voient, puis après ça, c'est plus facile pour eux de le répéter, encore une fois. Là. Tellement. Puis l'exemple, là. D'être un exemple. T'es un exemple, t'es le modèle principal. Tu sais, l'affaire, c'est comme moi, aujourd'hui, je suis avec vous autres, je parle dans un podcast. Puis ça pourrait être juste des belles paroles, puis de juste vouloir bien paraître. Mais tu sais quoi, la différence entre moi qui fais un podcast puis qui parle bien, mais c'est que je le fais. Oui. Ouais, puis ça, c'est important de parler un peu au début, mais le courage, ce qu'on trouve intéressant de ta venue aujourd'hui, parmi les autres gens qu'on a rencontrés, c'est que tu es le premier qui n'a pas encore d'enfant. Puis selon nous, ça prend un courage pour venir répondre à des questions, parce qu'il n'y a rien d'organisé. C'est une conversation ouverte. C'est ça, de venir, puis de juste être honnête puis vulnérable dans où est-ce que tu as les réponses, où est-ce que tu n'en as pas. Puis c'est difficile de vouloir venir faire bonne face quand on n'a juste pas les réponses. Là. C'est ça. C'est juste honnête. Peut-être qu'il y en a qui nous écoutent puis ils disent lui, c'est parce qu'il sait pas encore c'est quoi. Qu'il n'avait pas dormi, il va dire. On pourrait se rencontrer dans quelques années, si tu veux. Mais... c'est sûr. Mais c'est ça qui est correct. Mais je pense que aussi mon vécu, tu sais, des fois, les gens me parlent puis ils oublient sur plein d'aspects. Comme je fais de la course à pied, je vais faire le marathon d'Ottawa. Mais il y a tout le temps du monde qui ont quelque chose à dire. Ah ouais, mais là, c'est parce que t'as pas fait ça encore. Ouais, mais oui, je n'ai fait un marathon l'année passée, puis dans ma vie avant ça, je me suis préparé pour des 12 rondes de boxe, tout ce que j'ai moté. Ça fait que, tu sais, je suis un athlète quand même, mais tu sais, mon expérience de vie, je pense, va m'être utile aussi pour quand je vais avoir mon enfant, puis ça sera peut-être pas parfait, comme j'ai dit, mais je vais pouvoir, je pense que je vais avoir une longueur d'avance pareille sur Absolument. Personnes. Je pense qu'on essaie de se distancier, puis que c'est pas les gens à qui on s'adresse, c'est pas des gens qui sont full remplis de jugement. En fait, c'est ce qu'on espère. Non, vraiment pas. C'est pas notre clientèle cible. C'est ça. Cool. Ouais. Toi, t'as-tu... Ben oui, mais quand on a commencé, dans le fond, quand on a commencé à parler tantôt, tu as mentionné un point qui était quand même intéressant sur les moments de qualité. Ouais. Qu'est-ce que tu considères, toi, comme étant un moment de qualité? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu passes un moment de qualité? Ben, des choses simples de la vie, tu sais. C'est sûr qu'il y en a qui vont dire à Walt Disney, quoi que ce soit. Non, pour moi, c'est pas ça vraiment un moment. Tu sais, oui, ça peut être un moment de qualité, mais encore là, ce que je veux dire, c'est des choses simples de la vie, tu sais. D'aller chercher sa fille, qu'elle te dise Papa, je t'aime. Tu sais, que tu peux s'écouter un film dans le salon, puis qu'elle soit collée sur toi, puis qu'à la limite, elle vienne qu'à s'endormir sur toi parce qu'elle est confortable. Tu comprends? Ça, c'est des choses, ça, c'est des moments de qualité. Des moments qui passent, puis ça passe tellement vite. Exactement. Puis, tu sais, puis encore plus en bébé naissant, tu sais, le peau à peau, tu sais, le fait, justement, de pouvoir passer du temps, puis d'être proche de ton enfant, puis, tu sais, qu'elle te cherche, tu sais, quand je sais pas, quand tu vas aller la chercher à la garderie, puis, tu sais... Son flash s'illumine quand elle te voit. Exact. Puis, tu sais, que ça soit toi, là, hey, papa, tu sais, fait que pour moi, ça va être ça. C'est vraiment ça, là, les moments de qualité, puis que ça n'aura pas de prix, là. Je pense que le fondement de ce que tu dis, c'est juste d'être présent, dans le fond. Ouais, présent. Faut juste que tu sois là. Puis que tu sois pas ailleurs. Tu sais, que des fois, c'est tough de zone out, là, de pas penser à... De juste pas être sur ton téléphone, tu sais, aujourd'hui. C'est peut-être un autre truc, là, c'est un autre truc, en fait, qu'on voulait te demander, c'est la gestion des écrans. Ça va être un enjeu. ça va être un enjeu. Tu vois, un des pères qu'on a rencontrés, en fait, la plupart des pères qu'on a rencontrés, il y en a un principalement que lui, il a fait pas de plante, dans le fond. Il a une boîte, quand il arrive chez lui, il met son téléphone, puis sa blonde, il met son téléphone dans une boîte. Ça, c'est tough parce que tu sais, c'est un entrepreneur aussi. Là, fait que c'est tough pour nous même de zone out puis de pas avoir de téléphone. Mais juste, comme tu dis, écouter un film, d'avoir ton enfant sur toi, puis de juste d'être là, dans le fond. Faut juste que tu sois là, tu sais. Le check-in, tu sais, si c'est un moment qui se passe, est-ce que je suis en train de le vivre ou est-ce que je suis ailleurs, tu sais. Ouais, puis des fois, t'es pas là dans ta tête, puis c'est ça qui va... Vas-y. Puis je pense que c'est des prises de conscience aussi, tu sais, des fois d'avoir conscience qu'on a ce problème. Tu sais, on parlait d'avouer, mais tu sais,
c'est un enjeu aujourd'hui, c'est une problématique, les écrans. Moi, je sais que je l'ai, cette problématique-là, quand même. Honnêtement, c'est sûr. T'sais, même si je voudrais me défiler. Moi aussi. Je l'utilise tout le temps, mon sel. Des fois, ma blonde dit une petite pause de cellulaire. Genre, c'est comme. C'est passif-agressif. C'est comme si je le prenais jamais, alors que je l'ai quasiment tout le temps dans les mains. C'est que. C'est ça va être de me trouver encore là des moyens, peut-être justement, peut-être pas une boîte, mais tu sais, de pouvoir dire, regarde, je le prends pas, je le laisse de côté, puis c'est ça, c'est passer du temps, puis surtout à des périodes de la journée précises, avec mon enfant. Là. Ouais, mais je pense que c'est important que, en fait, s'il y a un conseil qu'on peut donner, je pense, à ce jour, c'est tout en sachant ce que tu viens de dire, ça va être ça, de ne pas attendre trop longtemps avant de mettre quelque chose en place. Parce que c'est tough après de briser une habitude. Là. C'est vraiment difficile. Là, ça, c'est clair. C'est très bon, ça, c'est vrai. Pensez tout de suite. Oui, vas-y. Oui, c'est ça. Une petite parenthèse, c'est que notre ami, il a des allergies puis on est dehors. On lui a donné des Réactine, mais... C'est beau. I'm back. Un petit détail. Non, on coupe pas. Non. Puis, on a fait quand même un bon petit tour. Il y a différents trucs qui reviennent, mais mettons que tu aurais un conseil à donner à ceux qui, aux futurs papas, tout ça, là, quels outils tu recommanderais pour eux? Parce qu'on peut pas tout avoir, le timing, la conjointe, la synergie, l'argent. Il y a plein de choses qui aident dans le processus, mais quels outils minimaux tu conseillerais aux gens d'avoir avant de se lancer dans cette aventure-là? L'amour, tu sais, dans le sens où je pense que l'amour peut faire beaucoup de choses. Puis, tu sais, si vous aimez, si t'as un enfant avec une personne que t'aimes, justement, après ça, tu vas tout faire pour que ça fonctionne, puis que cet enfant-là manque de rien. Tu sais, j'ai entendu plein d'histoires dans le passé où justement des parents, tu sais, c'était pas le meilleur contexte pour avoir des enfants, mais finalement, tu sais, regarde, aujourd'hui, tu sais, les enfants sont heureux, puis ça a bien été. Tu sais, même j'ai des chums, je crème qui ont eu des enfants à bas âge, mais tous les enfants aussi à bas âge. Fait que, tu sais, je pense qu'à un moment donné, l'être humain a une force et une capacité à s'adapter incroyable. Selon toutes les situations, il y a du monde qui partent de leur pays, genre, pour faire leur vie complètement dans des génocides, des affaires, puis ils réussissent à le faire, ils viennent s'établir ici ou ailleurs. Fait que, tu sais, je pense que, justement, c'est d'être fort. Tu sais, comme être humain, tu sais, c'est d'avoir confiance en soi, de s'aimer aussi, tu sais, soi-même pour être capable, justement, d'aimer son enfant puis d'être là. Puis de faire des bons choix, tu sais, de faire des choix pour les plus éclairés possibles, puis... en travaillant sur soi, moi, ce que je veux, c'est continuer à travailler sur ma personne jusqu'à la fin de mes jours. Puis, d'essayer à chaque fois, on dit souvent, c'est encore là, c'est cliché, puis à la limite, je suis quasiment tanné de l'entendre parler, mais d'être la meilleure version de soi-même. 100%. On le dira jamais assez. Mais c'est ça, pareil. Je veux dire, tu veux upgrader tout le temps, venir à un autre niveau, tout évolue. Mais nous autres, on peut évoluer aussi comme être humain. On entend parler de la technologie, là, c'est rendu les AI, plein d'affaires, l'intelligence artificielle. Mais nous autres aussi, ce serait important qu'on travaille sur soi, qu'on apprenne à mieux se connaître. Puis je trouve que des fois, oui, la technologie avance, comme là, les tablettes, plein d'affaires. Mais nous autres, je trouve qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui restent stagnés, puis avec la guerre, qui régressent, puis la violence. Exactement. Fait que, tu sais, c'est pas normal, là, puis il y a plein de choses qui sont mises au grand jour de plus en plus. Ça, on perd le focus. Oui, c'est ça. Ça fait que moi, je pense que, tu sais, c'est de se concentrer sur nous, tu sais, puis sur nos propres vies, puis essayer de faire les meilleurs choix possibles pour avancer, puis c'est ça, pour se construire. Puis laisser l'amour rentrer parce que c'est un véhicule tellement fort. Ouais, c'est incroyable. Pour vrai, c'est fou, là. C'est une belle réponse. Oui, absolument. Ouais. Parce que, en tout cas, puis la dernière métaphore que je peux faire, c'est que si tu t'achètes une plante dans la vie, puis que tu l'arroses pas, puis tu lui donnes pas d'amour, ben cette plante-là, elle va mourir. Fait que, tu sais, elle va sécher, puis il n'y a plus rien qui va en ressortir. Ça fait que c'est juste de s'entretenir, puis de prendre soin de soi, puis on peut faire, ça peut devenir des arbres comme en arrière. Absolument. On se néglige beaucoup trop souvent, je pense. Il y a beaucoup de gens qui se négligent. Il y a beaucoup de gens qui lisent jamais un livre après l'école. Se poser des questions. Ouais, qui se questionnent pas, qui se remettent pas en question, qui cherchent pas à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Qui se regardent pas dans le miroir. Non, c'est ça. Si tu t'étais pas... Si
tu t'étais pas questionné, si tu t'étais pas remis en question, tu serais peut-être pas prêt à avoir un enfant aujourd'hui. Je serais peut-être même pas ici, en fait. Exact. Non, absolument pas. C'est sûr que non. Assis. Mais ce serait pas ici, non. C'est sûr. T'es redéfini souvent pour être ici. Là. Ouais. Puis il y a plusieurs opportunités que j'ai dans ma vie aujourd'hui en lien avec mon changement de vie, puis tu sais, les bons choix que j'ai apportés. Là. Absolument. Puis c'est ça, ça parle en soi. Exact. C'est un fait. Ah, tu le dégages bien. Ouais, je suis d'accord. Si on te demande c'est quoi la définition d'un master dad pour toi? Un master dad, crème, c'est... un Ouais, on aime ça à poser. C'est différent pour tout le monde, mais... Comme challengeant. Ouais, c'est très challengeant. C'est un père qui est aimant, mais surtout, tu sais, on le voit, je pense, c'est l'arbre à ses fruits. Là. Je pense qu'un master dad, ça va être des enfants qui sont proches de leur père, puis qui aiment leur père, pour tout qu'est-ce qu'il a fait pour eux, puis qu'est-ce qu'il a réussi à bâtir pour eux autres. C'est pas juste d'avoir beaucoup d'argent puis une grosse maison ou quoi que ce soit. Je pense que c'est vraiment, on le voit, il y a des familles des fois qui sont moins fortunées, sauf que les enfants sont tellement en amour avec leur père, sont tellement remplis de gratitude puis de reconnaissance pour leurs parents à cause que justement ils ont tout le temps été présents puis tout. Puis on le voit même avec des joueurs de hockey ou des joueurs dans le sport professionnel. Les parents des fois qui ont fait des sacrifices incroyables pour que leur kid puisse accomplir leur désir de jouer ou quoi que ce soit, d'être là tous les matins à l'aréna, d'être là tous les matins sur un court, peu importe là, de sport. Ça fait que je pense que c'est carrément ça. Un master dad, c'est le père qui va être le plus présent possible puis le plus aimant possible pour ses enfants, qui va tout faire pour qu'ils manquent de rien. C'est une belle réponse. Ouais, j'adore. Ça me fait penser à, tu sais, ce que tu viens de dire, ça me fait penser à quelque chose que j'ai lu vraiment pas long. Il y en a qui réussissent à cause de leurs parents, puis il y en a qui réussissent pour aider leurs parents. Ça, c'est clairement, c'est exactement ce que tu viens de dire. Puis on a beaucoup d'exemples. Ouais. Ben, nous, tu sais, je veux dire, moi, Jay, c'est ça, nous, tu sais, je veux dire, on vient pas de famille. Non, on a des histoires similaires. On n'a pas. Des grosses similitudes. Puis on le fait en partie pour la famille. Ouais, puis on va apprendre là-dedans aussi. On a tout à apprendre. C'est une aventure. J'aurais peut-être une toute dernière question, puis c'est un jour, ta fille, espérons-le, va écouter cet épisode-là. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire aujourd'hui? Crime. Que je suis extrêmement fier d'elle. Puis que je l'aime de tout mon cœur, que ça a été, comme j'ai dit tantôt, un des plus beaux cadeaux que la vie pouvait pas me faire. Puis que si, justement, c'est parce qu'en plus, elle est supposée de naître autour du 1er juillet. Puis le 1er juillet, pour moi, c'est l'année où j'ai décidé de devenir sobre. C'est-à-dire, c'est la date que j'ai décidé de devenir sobre, 1er juillet 2019, puis que j'ai changé toute ma vie. Fait que, c'est spécial, ça? C'est vraiment spécial, vraiment très spécial. Donc, pour moi, c'est ça. Je souhaite juste le meilleur, puis qu'elle réalise ses rêves les plus fous, puis qu'elle soit heureuse. Qu'elle soit heureuse. Merci. Wow. C'est des beaux partages. Yes, merci, les boys. Je suis vraiment hâte. Merci. Yes. J'adore. Full of love, ça se ressent, là. Tu vas faire un bon papa. C'est sûr. Merci beaucoup, les boys. Merci, Eric. Yes.